La société civile se bat depuis quelques mois contre les produits prohibés en général et en particulier les bouillons. Ce combat dirigé par le réseau Kogel Paid et l'ONG APAD Guinée viennent d'adresser un mémorandum au Premier ministre Kassory Fofana et à des partenaires dans lesquels ils ont fait des recommandations pour sauver les populations. Mariam Fodé Camara, Tierno Sadouba, reportage. Depuis maintenant 6 mois, le réseau Cogelped et l'ONG APAD Guinée mènent des enquêtes sur la qualité et le mode d'importation et d'exportation des produits alimentaires sur le marché guinéen. Parmi ces produits figurent en bonne place les bouillons utilisés de nos jours dans plusieurs foyers. En tant que société civile, nous avons estimé également qu'il est de notre responsabilité d'accompagner l'État à travers non seulement attirer leur attention sur ce qui est sur le marché guinéen, mais aussi leur faire des propositions concrètes pour les permettre de cerner la situation de l'importation et de l'exportation des produits sur le marché guinéen. C'est ce qui nous a motivés d'engager cette lutte qui s'est focalisée sur les questions de bouillon. Après des enquêtes menées sur l'efficacité des services publics en vue d'évaluer leur impact sur la promotion des droits des citoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie, le réseau propose dans ce mémorandum adressé au Premier ministre et aux partenaires des recommandations. Nous voulons qu'il y ait une agence de coordination de toutes les structures de contrôle en Guinée. Nous voudrons également que cette agence soit équipée. Nous avons également recommandé que les agents des services de contrôle de qualité soient formés. Également, nous avons proposé au gouvernement qu'il y ait des sensibilisations dans les frontières entre les douaniers des autres pays et nous, et également dans la zone CEDEAO. En attendant leur réaction, le réseau compte mener des campagnes de sensibilisation auprès des femmes vendeuses de ces bouillons. La première chose que nous allons faire d'abord, c'est davantage la communication de proximité avec nos mamans pour les expliquer du danger qui se trouve être une certaine consommation abusive. Les responsables du réseau promettent de publier dans les jours à venir la liste des produits aptes à la consommation sur le marché guinéen. Les forces sociales de Guinée ne marcheront pas la semaine prochaine comme il était prévu. Cette décision est prise à l'unanimité par l'ensemble des membres de cette structure pour respect de la décision du gouvernorat de la ville de Conakry interdisant toutes les marches de protestation. Cette décision ressort d'une lettre du ministre de l'administration du territoire national et de la décentralisation. Dans une interview accordée à notre rédaction, le coordinateur de la cellule de communication des forces sociales trouve anormale cette décision. Fatou Kébé, Lamine Silla pour nous en dire plus. Dans un pays démocratique comme le nôtre, le droit de revendiquer par des manifestations est accordé aux citoyens par la loi constitutionnelle. Interdire donc des manifestations à la population, c'est une violation de loi selon le coordinateur de la cellule de communication des forces sociales de Guinée. Et pire, aucune raison valable n'argumente cette interdiction. Qu'à cela ne tienne, les membres de cette structure respectent cette décision du gouvernement, mais prévoient tout de même de porter plainte. Nous allons rester derrière l'interdiction, malgré le fait qu'elle soit injuste et illégale. Mais nous allons rester derrière, mais en entamant les procédures normales en la matière. Nous allons attaquer, comme vous le savez, nous avons à 2 reprises porté plainte contre le gouverneur de Conakry et les procès continuent. Mais nous allons une fois encore, cette fois-ci pas le gouverneur de Conakry, mais le ministre Brima Condé, nous allons l'attaquer. Pour les forces sociales de Guinée, les marches ne sont pas les seuls moyens de protestation. Elles projettent donc de faire recours à d'autres stratégies de revendication. Le prix du carburant à 8 000 francs guinéens est bien possible et sans aucune conséquence sur l'économie guinéenne, d'après cette plateforme de la société civile. Nous avons fait un recul stratégique afin de réfléchir mieux, afin de proposer d'autres moyens de pression. Parce que nous sommes déjà en harmonie avec les syndicats. Nous avons signé une convention avec les syndicats dans un cadre d'unité d'action, en harmonisant toutes les actions que nous allons entamer, mais en apportant aussi les arguments nécessaires pour démontrer combien de fois le prix du carburant peut être à 8 000 francs et que toutes les parties gagnent. Alors c'est dans ce sens que nous allons continuer une réflexion et dans les jours à venir, d'autres actions seront déclenchées. Certes, le combat continuera jusqu'à l'obtention de la revendication à en croire Aboubakar Dora Koïta, coordinateur de la cellule de communication des forces sociales.
Mais il reste à savoir si cela est possible avec les tensions internes que vit cette structure. Les Parisiens, les touristes et même les chiens profitent des brumisateurs installés dans un jardin proche du Forum des Halles à Paris où le plan canicule de niveau 3 a été déclenché. Météo France a ajouté vendredi après-midi la Charente-Maritime à la liste des 66 départements déjà en vigilance orange, égalant le record du 21 juin 2017 où le même nombre de départements s'étaient retrouvés sur la carte vigilance au même moment. Suivez. Canicule. 67 départements en vigilance orange, le record de 2017 égalé. La communauté scientifique s'alarme. Quand on voit les températures annuelles de la France sur une image comme ça, il est quand même clair qu'il est en train de se passer quelque chose depuis les années 80. Aujourd'hui, on a un épisode qui est d'une intensité pas exceptionnelle. On n'a pas les mêmes températures que ce qu'on a eu par exemple pendant l'été 2003. Mais c'est vrai qu'on a des épisodes de ce type-là qui deviennent de plus en plus fréquents. Et c'est vraiment la marque du réchauffement climatique qui est due à l'homme. C'est cette fréquence des événements de canicule qui augmente. Un été du type de l'année 2003, c'est quelque chose qui se produira typiquement une fois sur 2 ou une fois sur 3 en 2050. Voilà, donc ça deviendra presque un été normal en fait. En 2003, la canicule avait duré 2 semaines consécutives, causant des milliers de décès. Le thermomètre avait atteint les 44,1 degrés Celsius. Des aubergines et des poivrons qui poussent à la verticale, des fraises et des salades qui se récoltent à l'aide d'un escabeau. Dans ce potager perché sur un toit de banlieue parisienne, on pratique l'aéroponie, une culture hors sol parfaitement adaptée aux milieux urbains. Reportage. Des aubergines, poivrons et fraises cultivées sans terre. La culture hors sol ou aéroponie est parfaitement adaptée au milieu urbain. Ce qui fait la spécificité de l'aéroponie, c'est que l'on utilise des colonnes de culture qui sont entièrement creuses et on va aspercer les racines avec un mélange d'eau et de nutriments. Et donc elles vont s'oxygéner en même temps qu'elles vont prendre de l'eau et qu'elles vont prendre des nutriments. Contrairement à d'autres techniques dans lesquelles les racines trempent en permanence dans l'eau ou sont dans la terre. On est sur une technique qui est assez imperméable à la pollution, puisqu'en fait l'eau qui circule dans nos systèmes n'est jamais en contact avec la pollution de l'air, et notamment avec les particules. Et au résultat, on se retrouve, et c'est assez étonnant, avec des analyses qui nous donnent des traces de polluants mot pour mot indétectables, alors que si vous preniez des produits bio ou non, produits en région parisienne en pleine terre, vous n'obtiendrez pas ce résultat. Le résultat de cette technique est plus que satisfaisant et les fruits donnent l'envie d'être consommés. Le contrôle s'intensifie sur les flots au beau milieu du bassin d'Arcachon. Les autorités maritimes tentent de faire respecter les règles de sécurité aux quelques 10 000 bateaux de plaisance qui se pressent l'été sur ce haut lieu du tourisme en Gironde. Suivez. Le bassin d'Arcachon, son eau turquoise, ses huîtres, ses plaisanciers et ses gendarmes, des mers très actifs l'été, rien à signaler pour certains. Mais pour d'autres, le PV va s'avérer salé. Donc voilà, on va relever toutes ces infractions. Vous n'avez pas de titre de conduite, alors que c'est obligatoire à partir de 6 chevaux. Et vous alliez probablement un peu sortir ou aller au bord d'Arguin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, votre navire lâche, vous n'avez pas de VHF
Est-ce que vous savez le numéro pour contacter les secours avec votre téléphone portable? 117? Non, c'est 196, vous voyez. Donc en gros, là, c'était l'hélicoptère direct. Vous partiez à l'océan, c'était l'hélicoptère. Et il risque de passer au tribunal directement parce qu'il n'y a même pas de titre de conduite. Donc là, on va passer plus loin que la sanction administrative. Et voilà, il y aura peut-être même qu'il sera relevé la mise en danger de la vie d'autrui par la procureure de la République. Effectivement, j'avais conscience de ne pas être en règle au niveau du fait de l'absence de mât. Après, mine de rien, bien évidemment, je ne fais pas n'importe quoi et je m'assure notamment de naviguer avec le courant. C'est-à-dire que je pars avec la marée descendante et je reviens avec la marée montante. Donc a priori, il n'y a aucune chance que je sorte du bassin. 10 000 bateaux de plaisance naviguent chaque année sur le bassin. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV.